Bonjour à tous, comment allez-vous? Je vois qu'on est beaucoup, 78. J'espère que tout se passe bien chez vous, que vous arrivez à faire des activités, pilates, yoga, même à la maison, ou si, voire même peut-être courir aux alentours de chez vous. Ah, c'est cool, vous êtes pas mal, c'est cool, c'est cool. Bonjour à tous. L'avantage d'avoir un petit peu le soleil. Avant de commencer, n'oubliez pas, en haut de votre écran, ça peut être le téléphone ou l'écran de l'ordinateur, vous avez une petite cloche. Essayez de la cocher. Comme ça vous permet de ne pas entendre les notifications. Si vous avez des mails, des WhatsApp liés directement avec le Mac ou l'ordinateur, vous n'allez avoir aucun son. Comme ça, juste cocher dessus. Au niveau du Pilates, les outils, c'est un tapis, votre corps. Si vous avez une brique de yoga, si vous avez une serviette, ça peut être une solution aussi pour les gens qui ont un petit bobo au dos, qui manquent de souplesse, qui manquent de mobilité. On va commencer debout. On va commencer sur une petite connexion musculaire. Hop. Donc, comme à chaque fois, le Pilates, on est sur un gros travail de renforcement musculaire en profondeur. On va sculpter l'intérieur de votre corps. C'est-à-dire qu'on ne sera pas sur ce que vous touchez visuellement, les muscles physiques. On est sur la profondeur. Donc, la respiration, elle est ultra importante. Vous allez peut-être m'entendre dire qu'on fait une respiration de bébé. C'est un petit peu la respiration quand vous soufflez sous le niveau, quand vous voulez faire de la buée sur une vitre. Et encore, c'est beaucoup plus doux. C'est pas la respiration quand vous courez. C'est vraiment le. Et là, on va rechercher vraiment ce centre. Le centre, c'est vraiment ici dans le bas-ventre. Et dans le Pilates, Joseph Pilates, lui, il parle du centre, c'est toute cette partie-là, du bas-ventre, bas de poitrine. Mais officiellement, ce serait vraiment dans ce bas-ventre. Et cette respiration de bébé qui vous permet de vraiment rechercher ce centre, cette profondeur, ce transverse, ce plancher pelvien, ce périnée. On est debout. Moi, je vais me mettre un tout petit peu peut-être sur les genoux, juste pour que tout le monde voit. Vous allez juste enrouler la tête. Quand vous enroulez la tête, ce que je veux pas voir, c'est vraiment ce côté-là. Pas de menton-poitrine. Ce que je veux juste voir, c'est qu'on commence au niveau de votre première vertèbre. Une tête haute et vous enroulez dans un sens puis dans un autre. Tranquille. On enroule. On enroule, on enroule, on enroule. Tranquillement. Puis on change de sens. Si vous voulez faire 2 tours à droite, 2 tours à gauche, dans un sens, puis dans un autre, ça c'est vous. Puis progressivement, vous allez descendre. 2e vertèbre, 3e vertèbre, puis ça descend. On n'est pas encore sur menton clavicule, tranquille, tranquille. On recherche toujours cette longueur. On allonge cette nuque et on amène ce menton. Il commence à travailler et il descend le menton. Le menton va descendre un peu plus. Là, on va chercher un peu plus la clavicule et ça descend. Et ça descend. Quand vous montez, on recherche toujours cette hauteur. Vous avez bien les pieds au sol. Les pieds sont au sol, les pieds parallèles. Et on enroule tranquillement, dans un sens puis dans un autre. On va ramener sa tête en position initiale, classique, visage face devant, et vous enroulez l'épaule. On enroule. Montez bien les épaules aux oreilles. On monte et on amène les épaules vers l'arrière. On monte et on souffle sur la descente. Inspirez et soufflez. On inspire. Et on descend. Mettez votre connexion au niveau des omoplates. Les omoplates vont monter, puis vont descendre. Ça va monter et ça va descendre dans les omoplates. On connecte. On monte et on descend dans un sens, puis dans un autre. Ceux qui ont déjà fait 3, 4, 5 tours vers l'arrière, même chose vers l'avant. Et on enroule. Ça monte, les omoplates vont vers le haut, puis descendent. Ça glisse. On connecte son esprit sur son corps. Hop. Encore un petit tour, tranquillement, tout petit tour, puis on relâche. Vous allez vous mettre, on a les pieds au sol bien sûr, vous allez avoir les pieds parallèles. La largeur de vos pieds, ça va être vos ischions. En fait, ça va être la largeur de bassin. Ici, les épines iliaques. Là, c'est mon bassin, et ici, c'est les épines iliaques. Vous allez avoir cette partie alignée à la cheville, au niveau des pieds sont parallèles. Vous allez vous connecter au niveau de vos pieds. Vous allez mettre autant d'intensité sur les orteils
sur le milieu et sur le talon. Autant vers l'extérieur, autant vers l'intérieur. Autant de poids sur votre pouce, autant sur le petit orteil. Dès que vous avez le centre, le poids du corps sur votre ligne, amenez le poids du corps vers l'avant. Là, on sent une intensité plus forte sur les orteils. Même chose vers l'arrière. On sent le poids du corps qui va dans les talons. Recherchez les sensations. Il me demande d'avoir le poids du corps sur le pied entier. Là, je vais vers l'avant et là, je vais vers l'arrière. Je vais vers l'avant et je vais vers l'arrière. Même chose, une fois à droite, extérieur, arrête, du pied droit, même chose à gauche. Et ça revient tranquillement. Un coup à droite et un coup à gauche. Ici. À droite et à gauche. On fait un petit aller-retour. Le petit dernier, droite et gauche. On va se focaliser au niveau du bassin. Le poids, le pied entier, orteil, talon, droite et gauche, interne, externe. On est ici. Le bassin il est neutre. Commencez à vous focaliser sur votre transverse là. Aspirez. Commencez à rentrer un peu le ventre. Amenez-moi le nombril un peu plus inférieur. Mettez-moi de la légèreté. Au niveau de vos côtes, vous allez respirer avec les côtes arrière, les côtes basses arrière, et non cette poitrine qui va monter. On inspire par le nez, et vous soufflez par la bouche, la respiration de bébé. Léger, 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 léger. Inspirez par le nez, la respiration est lente, elle est progressive, et vous soufflez par la bouche. Les épaules, elles sont basses et elles sont vers l'arrière. On va monter les mains au-dessus de la tête, inspirez. Les épaules, elles sont basses. Amenez les mains vers l'avant, enroulez la tête et enroulez le buste. Vertèbre par vertèbre. Et on descend tranquillement. Vertèbre par vertèbre. Quand vous descendez, le poids du corps est sur le pied entier. On n'est pas sur la pointe de pied, on n'est pas dans les talons. On essaie d'avoir le poids du corps sur le pied entier, devant, derrière, milieu, droite et gauche. Inspirez et déroulez le dos. Vertèbre par vertèbre. N'oubliez pas, vous êtes suspendu par les côtes. On commence par le sacrum, le bas du dos, le milieu, puis le haut, et on réempile vertèbre par vertèbre. On inspire toujours, on monte les mains au-dessus de la tête, on rabaisse les épaules, j'amène les mains vers l'avant, les épaules peuvent monter aux oreilles, j'enroule ma tête, ma nuque, et on descend. Là, quand vous enroulez, le fait de prendre vertèbre par vertèbre, vous allez le ressentir au niveau de votre sang, vous allez sentir votre ventre, il est aspiré vers la colonne vertébrale, on descend. Tranquille, tranquille, mobilité de la colonne vertébrale, poids du corps sur les pieds, n'oubliez pas, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, relâchez-moi les bras, relâchez-moi votre tête, on est ici. Enroulez le sacrum, le coccyx, bassin rétroversion, et là on enroule. La santé, le fait d'amener ce bassin vers l'arrière, on sent le périnée, on sent le plancher pelvien beaucoup plus important, on sent le centre engage un peu plus, et on enroule, et on enroule. Et on enroule, vertèbre par vertèbre, et on réempile, on en fait encore un dernier. Oh, c'est bon au niveau de la mobilité du dos. On libère les tensions, le petit dernier. On amène les mains vers l'avant, les épaules vont monter, la tête, et là on s'enroule. On s'enroule, et on avance, vertèbre par vertèbre, encore. Poids du corps par l'avant, ni vers l'arrière. On descend, relâchez-moi les épaules et les bras, relâchez-moi votre tête. Quand vous êtes en bas, les mains vers le sol, vous allez fléchir les jambes et passer à 4 pattes progressivement. Le temps que je baisse la caméra. Hop. Donc, logiquement, vous êtes ici et vous êtes passé à 4 pattes. Tranquille. Quand vous êtes à 4 pattes, vous devez avoir le poignet en dessous d'épaule et le genou en dessous. Lâchez-vous. Attention, vous allez avoir un dos plat. Là, je n'ai pas mon dos plat, qui va prendre de l'accentuer. Et là, je n'ai pas le bas du dos plat. Là, il arrondit. Là, vous allez avoir le bas du dos plat. Pour les gens un petit peu comme moi, où moi j'ai tendance à avoir cette cambrure du dos ici, vous allez amener légèrement là le sacrum vers le sol. On sent une légère activité là profondément. Poussez-moi le sol avec vos bras. Et vous allez me faire un chachambo. Le chachambo, il part de là. Là. J'enroule mon bassin. Là. J'enroule le bas du dos.
Et ensuite, le milieu du dos. Et votre menton, il va rentrer. Et vous allez regarder votre nombril. Vous inspirez. Les côtes vont prendre de la largeur. Ça va étirer au niveau du dos. Et quand vous allez souffler, vous allez revenir en dos plat. Un sacrum qui s'éloigne de la tête. Le visage, il est devant. On allonge son cou. Ici. Et on le fait une deuxième fois. D'abord, le bas. La tête, elle va rentrer. Le bassin, le sacrum. La taille lombaire. Le milieu du dos. Et on peut s'inspirer. Sentez ces côtes arrière gonfler, tirer cette peau. Et on passe en dos plat. On en fait 3 au total, il va en rester 1. Tranquillement. Mettez-moi de la légèreté, mettez-moi de l'air dans votre corps intégral, libérez-moi les tensions, ne pensez à rien. Le petit dernier, la tête et le sacrum, clac, menton clavicule, coccyx vers le sol, le sacrum il est accompagné par le coccyx, le bas du dos, là on sent son centre s'engager plus, parce que c'est juste le bassin, et c'est votre cognition, c'est votre pensée. On enroule, on inspire, gonflez-moi les côtes arrière, remplissez-moi les poumons vers l'arrière. Et on passe en dos plat. Tranquille, tranquille, tranquille. Vous allez rester dans cette posture. Le pied gauche, il va rester au sol. Et vous allez décoller la main gauche, puis le pied droit, ici, sur l'expiration. Inspirez. Posez-moi le genou droit et la main gauche, même chose de l'autre côté. Stabilisez-moi votre bassin, stabilisez-moi votre poitrine. Les bouts des doigts vont s'éloigner de la tête, ne montez pas votre épaule. Et essayez d'avoir le pied flex arrière, talon qui s'éloigne de votre bassin et on change de côté. N'oubliez pas le pilate, on est sur un allongement. Les opposés, toujours les opposés. J'amène mon talon droit le plus loin possible du bassin, mais ma tête de fémur reste à son emplacement. Je n'ai pas mon pied qui part loin derrière. Je garde toujours mon bassin à sa place. On amène la main gauche, puis le genou droit, et on change de côté. On est ici. Hop. Concentrez-vous. Tranquillement. Inspirez. Dernier à gauche. Tranquille, tranquille, tranquille. Dernier aller-retour, main gauche puis main droite. C'est le dernier. Sentez ce travail jusqu'au bout des doigts, que ce soit la main d'appui ou la main qui se décolle. Idem sur le genou qui est au sol. Il n'est pas là pour décorer, il est là pour vous soutenir. Ramenez la main au sol, tranquillement. Pose de repos, la pose de repos, c'est juste les coups du pied sont au sol, fessez main en arrière et on amène les mains loin devant. L'objectif, c'est d'éloigner les mains le plus possible des épaules et des fessiers. Et pour étirer le bas du dos, il suffit juste d'amener là. Là, si j'augmente ma membrane du dos, là, j'essaie d'arrondir le bas du dos. Et ça va tirer dans le bas du dos, ça va faire du bien. Ça peut tirer au niveau des aisselles, au niveau du grand dorsal qui se trouve ici, au niveau de la poitrine. On essaie d'amener cette poitrine vers le sol. Vous pouvez relâcher le ventre. On va ramener les épaules vers l'avant. On va ramener les épaules vers l'avant. On est ici. Hop, je vais juste reculer un tout petit peu. Et on va passer sur le ventre. Les genoux sont au sol, les pieds sont crochetés. Les mains plus ou moins largeur d'épaule. Les coudes vont être proches des côtes. Inspirez, soufflez et amenez-moi le poids du corps vers l'avant en demi-pompe et on pose le ventre tranquillement. On va préparer un petit mouvement, le flight. Le flight avec les bras le long du corps, ici. Et au niveau de vos pieds, vous allez avoir les pieds, les talons serrés. Si l'intensité, elle est trop forte au niveau du dos, plusieurs solutions. Vous ouvrez les pieds. Les orteils sont vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, vers l'extérieur. Au niveau des fessiers, on n'a pas les fesses serrées à bloc. On a les fesses relâchées, assez relâchées. Les gens qui ont une grande cambrure du dos ou légèrement sensibles, vous pouvez amener ce bassin en rétroversion. Le coccyx, il va chercher un peu plus le sol et on met du poids dans le pubis. On essaie d'amener le bassin plus vers le sol.
Au niveau du ventre, vous allez amener le nombril intervertébral comme si vous voulez passer une petite feuille de papier. Paume de main au sol, ici. Le mouvement, il part de votre tête. Ça veut dire que vous allez d'abord amener le nez vers l'avant comme si vous voulez pousser une bille au sol, ici, ce petit mouvement. On inspire, puis vous soufflez pour amener ce visage devant. Expirez, 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 expirez. Inspirez quand vous posez les mêmes choses. D'abord les côtes basses, milieu, haute, le menton et le nez. Quand vous montez le buste, soufflez. Amenez-moi le bassin légèrement en rétroversion. Mettez-moi de l'air dans la ceinture lombaire. Et les mains vont aller chercher les pieds pour abaisser les épaules. Resserrez légèrement les omoplates. Ce qu'on va chercher, c'est le long de la colonne. On inspire bien sur la descente, puis on souffle sur la montée. Aucune sensation, voire très peu de sensations dans la ceinture lombaire. On en fait encore deux, juste deux. Sentez les mains se décoller sur les deux derniers, à ras du sol, et ça monte, et ça monte. Excellent travail pour la posture. On va descendre tranquillement, il en reste encore un. Puis soufflez, 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 soufflez. Le bassin en rétroversion. Ne cherchez pas à faire des mouvements en force. Mettez-moi de la légèreté, de la souplesse. Puis posez tranquillement les mains. Posez tranquillement votre poitrine et la tête progressivement. On revient en pause intense. En pause de repos. Main poitrine. Crochetez le sol avec vos pieds. Poussez. Et on ramène les fessiers au niveau des talons. Et là, pareil, les mains vont s'éloigner le plus possible des épaules. Le front est posé au sol. On va le faire une deuxième fois, mais on va changer un petit peu. On va ramener les mains. Les mains vont rester plutôt. On va ramener les épaules au-dessus des mains, ligne de main. Fléchissez-moi les bras. Amenez-moi la poitrine plus vers l'avant et on pose. Pour les débutants, pour les nouveaux, on appelle ça le chandelier. Ça veut dire que vous allez avoir les mains plus ou moins tête-épaule. Les gens qui sont un peu plus confirmés, vous allez avoir les coudes ici, un peu plus proches. On va connecter un peu plus les muscles du dos. C'est la même base. Soit vous avez les talons serrés, sensible au dos, aux débutants, aux novices, ouvrez les pieds. Mais le but, ce n'est pas de prendre dans les lombaires. On est là. Inspirez, même système, la seule différence, c'est que vous allez décoller le buste, décoller les bras. Grandissez-vous, tirez-moi les coudes vers l'arrière, abaissez-moi les épaules. On inspire et on pose tranquillement. Soufflez bien sur la montée. Un long cou, un regard qui peut aller loin devant et une tête qui s'éloigne des épaules. On descend tranquillement. On s'en fait encore 3. La respiration de bébé, elle est légère, elle est douce. Plus vous allez avoir une respiration forte et crispée, plus elle est dure à rechercher la profondeur. On en fait un petit dernier, grandissez-vous. À chaque fois, essayez de poser la tête plus loin, d'amener une tête beaucoup plus loin. Puis posez tranquillement. Amenez les mains ligne de poitrine. Crochetez le sol avec vos pieds. Poussez, demi-pompe, pose de repos. Respiration naturelle. On va ramener les épaules au-dessus des mains, tranquillement, ici.
Puis vous allez passer sur votre côté gauche, à vous, tout le côté gauche. On va se focaliser plus sur un travail au niveau des membres inférieurs. Le bras au sol, il est tendu. Votre tête, il est posé. Bien sûr, ne posez pas votre oreille au niveau de votre biceps, ça va peut-être avoir du mal à entendre. Ensuite, quand vous allez descendre, on va descendre ici, les épaules, elles vont rester au-dessus des l'épaule droite va rester au-dessus de la gauche. Je n'ai pas l'épaule vers l'avant, je n'ai pas l'épaule vers l'arrière. On a l'épaule au-dessus. La main qui est au-dessus, elle est au sol. Soit plat, soit sur le bout des doigts. Idem au niveau des hanches. Attention, la cambrure du dos, elle est naturelle. Je n'ai pas une cambrure du dos ultra vers l'avant ou vers l'arrière. On reste dans une naturelle. Les jambes, elles sont tendues, elles sont parallèles. Les pieds vont être flex. On est ici. Vous allez inspirer sur la montée, pied flex. Soufflez, pointe de pied, descendez. Inspirez et soufflez. Attention, le pied qui monte n'est pas vers l'avant, n'est pas vers l'arrière. Il est toujours parallèle, il est au-dessus de sa jambe. Ça monte, pointe de pied sur la descente. Vous allez mettre votre pensée sur votre jambe droite, la jambe qui monte. Vous allez imaginer votre talon qui part loin vers l'avant sans amener, voyez, ce bassin vers l'avant, vers le pied. Non, le bassin il reste stable. Mais on imagine que son talon il part. On en fait encore 5. Ça monte, pointe de pied et ça descend. Aucun mouvement force. On contrôle tout ce qu'on fait. L'épaule, elle est basse. On en fait encore 3. Pointe de pied et ça descend. Encore 2. Le petit dernier, pied flex, pointe de pied et on descend. On va changer un petit peu, rotation externe. Ça veut dire que l'orteil, pied droit est vers le plafond. Même chose, on monte, pointe de pied et ça descend. On monte le pied et ça descend. Au niveau de la respiration, ça ne change pas. On inspire et on souffle. Plus que 2. Pied flex et pointe de pied. Le dernier. Pied flex, pointe de pied. Petit changement, rotation interne du fémur. Orteil vers le sol. Ça monte, pointe de pied et ça descend. Flex, inspirez et soufflez. Léger au niveau des épaules, léger, on en fait encore 3. Allez, on ne lâche pas. Je sais que ça va commencer à tirer au niveau des fessiers et ça monte. Et ça monte. Pointe de pied, le dernier il arrive maintenant. Le dernier il arrive maintenant. Hop. Pointe de pied et ça descend. Vous allez garder les pieds parallèles, comme au début. Décoller le pied, hauteur de hanche. 2 petits tapes devant, pointe de pied derrière. 2 kicks, flex, pointe de pied derrière. Kick, pointe de pied. 1, 2, et on souffle. Inspire et souffle. Inspire et souffle. On en fait encore 2. Kick, kick, et on amène derrière. Kick, kick, et on amène derrière. On ramène les pieds parallèles, gardez les pieds largeur de hanche. Petit cercle. Inspire et souffle. Inspire. Plus que 3. Plus que 2. Plus que 1. Reverse, on change. Hop. Souffle. 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 Plus que 2. Plus que 1. Ramenez les pieds d'un côté de l'autre. Vous allez glisser vos talons mollets. Cuisses. On ouvre. Pied flex. Et on descend. On en fait 5. Inspire. Et on souffle. Plus que 3. Tranquille. Plus que 2. Pied flex. Le petit dernier, il arrive maintenant. Hop. Flex. Et on change le reverse. Je monte ma jambe. Je plie. On ouvre l'ouverture de hanche. On met de la mobilité. On en fait 5 au total. C'est le dernier mouvement.
On ne lâche pas. Tranquille. Tranquille, tranquille. On ouvre, inspirez. Et on souffle. Plus c'est lent, plus c'est dur. Allez, plus que deux. Plus que deux. Restez concentrés. Hop. Le petit dernier. Le petit dernier arrive. Le pied monte, flex, talon loin de la tête de fémur. Hop. Et on relâche tranquillement. Vous allez passer sur le ventre. On maîtrise la descente. Hop. Main ligne de poitrine. Poussez demi-pompe. Amenez quelques secondes les fessiers au niveau des talons. Juste quelques secondes. Puis on va changer de côté. On se met sur son côté droit. Même chose. Bras au sol, tendu. Tête posée sur votre biceps. Bien sûr, l'oreille n'est pas posée dessus. Laissez juste la tête un petit peu vers l'avant. Au niveau de votre regard, j'ai oublié de vous le dire, le regard il est devant vous. On n'a pas le regard ici, parce que si le regard est vers le sol, on a tendance à aller vers le sol. On est là, même chose. Épaules alignées l'une au-dessus de l'autre, la main devant à plat ici. Les pieds sont flex. Et on fait comme tout à l'heure. Et on monte. Pied flex, inspirez, pointe, et on descend. Pied flex, pointe, et on descend. Ouais, super. Ça monte et ça descend. N'oubliez pas, cette fois-ci, c'est le talon gauche qui s'éloigne, mais le bassin ne bouge pas. On imagine qu'on veut mettre le talon à côté de son canapé ou au niveau de son mur. Imaginez ce que vous voulez. On en fait encore 5. Juste 5. 5. Pointe de pied, ça descend. Plus que 4. Pointe de pied, ça descend. Plus que 3. Plus que 2. Le petit dernier, ça monte, ça monte, ça monte. Pointe de pied, on descend, même travail. 5. Rotation externe. Ça monte. Pointe de pied et ça descend. Plus que 4. Pied flex. Pointe de pied, ça descend. Et 3 derniers. Pointe et on descend. Allongez-moi. Recherchez l'étirement pied flex sur l'arrière de vos cuisses. On en fait encore 2. Les 2 derniers. Hop. N'oubliez pas, vous n'êtes pas sur votre fessier droit. On est plus ou moins au niveau du bassin. Le dernier. Pointe de pied, on descend. Même chose, rotation interne. Flex, pointe, et on descend. On part sur 5. On a déjà fait un. Flex, pointe, et on descend. Pied flex. Yes, c'est ça. On en fait encore 2. Allez, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Pointe de pied, ça peut tirer au niveau de l'avant du tibia. Le petit dernier. Et on descend. On va monter le pied. Les pieds sont parallèles. Largeur de hanche. Comme tout à l'heure, les kicks. 1, 2, pointe de pied derrière. 1, 2, pointe de pied derrière. On change la respiration. Souffle, souffle et inspire. Plus que 3. Stabilisez-moi tout ça. Le mouvement ne bouge pas comme un ver de terre. Tout est stable. Plus que 2. Et on amène derrière. Le dernier, kick, kick, et on amène derrière. Ramenez les jambes parallèles, pied flex, petit cercle dans un sens, de haut en bas, et 1. Et 2, petit cercle, et 3, plus que 4, 5, et reverse, on change de sens. Inspire et souffle. Plus que 3, plus que 2, plus que 1. Ramenez les pieds sur la même ligne. Amenez le talon mollet. Fléchissez. Ouvrez pied flex. Et on tend. Allongez-moi tout ça. On allonge, on allonge. Pas trop lent. Hop, puis on ouvre. Talon. C'est 3e. Et on ramène. Plus que 2. Plus que 2 avant. Le reverse. Hop. Un dernier. Éloignez-moi le talon, éloignez-moi le talon. Hop, et on change. Le pied va monter, j'ai entendu.
Jambes fléchies, le talon glisse, cuisse et mollet. Plus que 4. Inspirez et soufflez. Et on souffle. On en fait 2, juste 2. On inspire et on souffle. Un dernier. Et on souffle. Ramenez les pieds connectés sur la même ligne. On passe sur le ventre. Tranquillement, tranquillement, tranquillement. Main de poitrine, pose de repos. Crochez-moi le sol avec vos pieds. Poussez, 2 pompes. Et on amène les fessiers. On va revenir sur l'autre côté. On va revenir sur le côté gauche. On va se faire encore un petit mouvement latéral. Et après, on passera sur les fessiers. Vous allez avoir coude en dessous de l'épaule. Voilà. Le coude en dessous de l'épaule. Attention, on n'a pas le coude devant, ni le coude vers l'arrière. Coude en dessous de l'épaule. La main libre au choix. Point, arête externe ou à plat. Au niveau des jambes, les jambes vont être tendues. Ici. On n'est pas à la plage. Lâche à la plage. On pousse sur le bras d'appui. N'oubliez pas l'option. L'option genou. Ici. Genou avant, ligne de main. Plus dur, jambes tendues. On est ici. La main qui est au-dessus, elle est soit là, soit là. Inspirez, soufflez. Un cycle de respiration. On inspire et on souffle. Inspirez et posez. Il y aura 2 cycles de respiration. Un cycle sur la montée et la descente et un cycle en stable. Inspirez et soufflez, montez. Montez-moi le bassin. Allongez-moi tête, pied. 2e cycle. Inspirez et soufflez. Posez-moi les fessiers. On en fait 2. Juste 2. N'oubliez pas l'option. On est ici. Inspirez, soufflez. Un cycle de respiration. Et on souffle. On en fait encore un. Le petit dernier. Je le fais avec vous. Jambes tendues. Inspirez, soufflez, poussez. Je pousse, bras d'appui. Tête qui s'éloigne des pieds. Et le bassin, le cycle de respiration statique. Inspirez. Et on souffle. Posez tranquillement votre bassin. Rapprochez-moi les genoux au niveau de ligne de hanche. Vous êtes ici, poussez. On est sur les fessiers, on change de côté. On amène les pieds de l'autre côté. Si vous avez pris l'option genou au sol à gauche, même chose à droite. Comme à chaque fois, option genou, ligne de main ou les jambes tendues. Comme à chaque fois, on n'est pas à la plage, là on pousse. On est ici, 2 cycles de respiration, un sur la montée, un sur la descente, et un quand on est stable. En position, les jambes sont tendues, on a les pieds sur la même ligne, vous avez le droit d'avoir un pied, l'un devant l'autre. Vous devez avoir les orteils du pied au sol, au niveau du talon. On inspire et on souffle. Et on monte, bien sûr. Cycle de respiration, on inspire et on souffle. Puis posez tranquillement. On s'en fait un deuxième. Inspirez sans relâcher l'appui de votre épaule. Et on souffle. On monte, 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 on monte. Mettez-moi de l'espace au niveau de vos obliques. Sentez ce travail. Le cycle de respiration statique. Inspirez. Et on souffle. Il en reste 2. Il en reste 2 tranquillement. N'oubliez pas l'option. On est ici. Genou devant. Genou. Jambes fléchies plutôt. Et ça monte. Et ça monte. Et ça monte. Et ça monte. Ouvrez-moi cette cage thoracique. Mettez-moi de l'espace dans la clavicule. Poitrine haute. Respiration statique. Inspirez. Puis soufflez. On pose. Le petit dernier. Comme tout à l'heure, je l'ai fait jambes tendues. On est ici.
et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. La main qui monte, elle s'éloigne du sol, elle s'allonge, mais mon épaule gauche, elle est libre, elle est légère. Cycle de respiration, inspirez, et soufflez. Puis posez-moi tranquillement les fessiers au sol, puis on va passer sur les fessiers. On est ici. Toute petite pause, le temps que je vous pose une question, est-ce que ça va? Vous avez le temps de vous hydrater? Est-ce que ça va? Toute petite pause. On a fait un peu plus de la moitié. Si ça tire au niveau de l'épaule, c'est possible. On a tous une sensibilité au niveau des épaules. Yes, super. Bon, la pause apéro, elle est finie. Terminez l'apéro. On va travailler le scoop. Le scoop, ça va être. Au niveau de vos scoops, vous allez avoir les jambes. Hop, les jambes vont être tendues. Faites attention au niveau des jambes. Je vais le mettre ici. Je vais monter un peu mon shirt. Vous avez la jambe tendue. Vous n'avez pas la jambe. Cette jambe, par exemple, si je prends cet exemple, elle n'est pas tendue à mort. On ne cherche pas à activer les quadriceps. On cherche juste à la tendre. On relâche, mais mes pieds vont être flex. Ce qui est compliqué, c'est ça. Flex, mais relâché. Ça, c'est dur. En gros, j'ai ma jambe, elle est légère. J'ai ma rotule, elle n'est pas tendue. On met de la légèreté. Le scoop, c'est ce travail de l'ischion. C'est les os que vous sentez quand vous êtes assis. Il faut vous dire, ah, j'ai mal. Vous êtes assis, essayez d'amener ça, ce bassin en rétroversion. Juste ça. Inspirez. Et là, le bassin en rétroversion est soufflé. Là, le bébé. Et on descend légèrement. Et on remonte. On remonte toujours à la hauteur. Vers la hauteur. Imaginez que vous êtes suspendu par vos côtes. On le fait une deuxième fois, on enchaîne. Plus vous allez avancer, plus on va descendre. On va descendre. Et vous allez voir, ce travail sera beaucoup plus important dans le centre, dans le bas-ventre. On inspire. Et là, le bassin. On descend. Coccyx sacrum. Là, il s'enroule. On descend un peu plus. On descend sur l'expiration. Bloqué. Inspirez. Soufflez, réempilez. Par le haut. Par le haut. Par le haut. Là, j'active mon centre. J'active. Yes, on inspire. Plus bas. Le scoop. Là. Sacrum. Ça descend. Ça descend. Ça descend. On commence à attaquer un petit peu le bas. On est un peu sur le bas, on bloque. Inspirez. Soufflez par le haut. Là, ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Et on revient légèrement. Grandissez-vous, inspirez. Plus bas. On descend. Là. Allez chercher ce sacrum qui commence à passer au niveau du tapis. Là, il descend. Là, le centre, il est engagé. Là, on sent ce gros travail du ballon. Et ça descend, et ça descend, et ça descend, ça descend, ça descend. On bas du dos bloqué. On bloque. Réinspirez. Soufflez, réempilez. Là, ça monte par l'arrière. Ça monte, ça monte. N'oubliez pas les oppositions. Allongez, 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 allongez. Les mains vont vers l'avant. Le dernier, il va jusqu'au sol. Grandissez-vous. Soufflez. Et là, le scoop. Là. Là, on enroule. On sent que le coccyx commence à partir vers l'avant, en direction des talons. Et on pose. On pose. Et là, on enroule. Là, on sent son centre. Il est puissant, le centre. Et on pose. Et on pose. Vertèbre, pas vertèbre. On est ici. On pose les bras long du corps. Le roll-up, on l'a quasiment fait en entier. Pas en entier, pourquoi? Parce que chaque fois, j'ai arrêté le milieu, un quart ou trois quarts. Amenez les mains au-dessus des épaules. N'oubliez pas, quand vous êtes au sol, vous devez avoir le sacrum, le milieu du dos, la croche de votre soutif pour les filles, et l'occiput, l'arrière de votre tête, en contact avec le sol. À partir de là, les côtes arrière basses vont chercher le sol. Quand vous avez les mains au-dessus des épaules ou les mains derrière, il est hors de question de monter les côtes. J'ai toujours les côtes
arrière qui vont chercher. Donc, que vous soyez là, là, là ou là, on garde toujours cette posture des côtes arrière au sol. Ramenez les mains dans l'avant sur l'expiration. Et là, roll-up. Le roll-up, le mouvement il part de la tête, ici. Et ça monte. Et ça monte. La même chose qu'on a fait par le haut, ça monte. Les mains vont aller vers l'avant. Les épaules vont monter. Inspirez. Et on reprend le scoop. Le petit scoop. Hop, le bassin. Les épaules, elles descendent. Sentez les omoplates glisser vers l'arrière. Et là, le sacrum, il descend. Là, ça descend. Vertèbre par vertèbre. Le regard est au niveau de son nombril. Et là, on pose tranquillement, tranquillement, tranquillement. Inspirez. Et on le refait. La tête. Les épaules, elles sont basses. Mais là, ça monte d'abord vertèbre par vertèbre. Le haut, le milieu. Tendez-moi les doigts. Mettez pas de crispation. Montez-moi les épaules. Et là, on passe au-dessus de cette barre, au-dessus de ce ballon. Les bras sur une table basse et je commence à passer les bras sur l'avant. Inspirez. Amenez-moi les épaules vers l'arrière. Le scoop, là, c'est le bassin. C'est d'abord le bas. Le bas. Le bas. Le bas. Les épaules, elles sont basses. Et on descend. On maîtrise. On contrôle avec douceur et délicatesse. La respiration est légère, tel un bébé. On fait de la buée sur une fenêtre. On le fait encore 2 fois. Inspirez. Doucement mais profondément. Gonflez-moi vos poumons jusqu'à l'arrière de vos côtes. On ramène les mains au-dessus des épaules. D'abord la tête, on a une barre au niveau des oreilles, et cette tête, elle s'enroule au niveau de cette barre. Hop, le cou, il est long, il est léger, les épaules, elles sont légères, et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Les mains vers l'avant, les épaules, elles sont basses. Rabaissez-moi les épaules. J'ai oublié de vous dire, pour les débutants, vous reprenez le scoop. On passe toujours de assis vers le dos et non l'inverse. Pour les débutants, vous reprenez que le mouvement du scoop, que ça. Et vous descendez par rapport à votre souplesse à vous. Et par rapport à votre capacité physique, bien sûr aussi. Et à force de répéter, ça va passer. C'est le dernier, la dernière montée. On amène les mains, la tête, le bon cou, les épaules, le haut du dos, le milieu, et ça monte, et ça monte. Telle une vague, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, et elle casse au niveau de la table basse. Elle casse, elle casse, elle casse, elle casse, elle casse, elle casse. Réempilez vite fait, comme tout à l'heure, bassin vers l'arrière, le sacrum, et là par le haut, on réempile la colonne vertébrale par le haut, par le bas, pardon, mais on monte, on est suspendu par les côtes et on se redresse tranquillement. Ramenez-moi les pieds en position diamant, restez toujours sur la longueur de votre tapis, je mets juste face vers vous, les talons proches des fessiers par rapport à votre souplesse. Les gens qui vont manquer de souplesse vont aller pieds vers l'avant, qui vont manquer de mobilité, ça c'est possible. Ensuite, les mains sont devant, inspirez, soufflez, relâchez le buste. Là, on relâche juste le buste, tranquille. Inspirez, redressez-vous. On va se redresser. On va retendre les jambes. Les jambes vont être tendues. On est ici. Comme à chaque fois, pareil. Pied flex. Pas de tension au niveau des quadris. On va juste faire un travail de twist. Faites attention quand vous twistez. Ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Si vous regardez mes jambes, il n'y a pas de talon devant, de talon derrière, de talon devant, talon derrière. Tout reste figé. Inspirez. Soit vous avez les mains ici, un peu façon comme les Russes, leur danse, ou ici. Le mouvement, il part du buste. Et quand vous allez twister sur votre droite, sur l'expiration, vous mettez autant de poids dans vos fessiers, dans vos ischions. Quand je tourne, je n'ai pas ma fesse gauche qui décolle si j'ai mon buste à droite.
Même chose quand ça tourne. Quand je vais à gauche, je n'ai pas ma fesse droite qui se décolle. On a les deux fessiers au sol. On inspire et on twist sur l'expiration. Inspirez deux à coup. Inspire et on tourne. Inspirez. À droite et à gauche. On le fait encore deux fois à droite, deux fois à gauche. Inspirez à gauche et soufflez. Même chose. À droite, 1, 2 et on ramène. Restez figé au niveau des fessiers. 1, 2 et on ramène. Même chose. Le dernier, droite et droite. Et le dernier à gauche. Gauche, gauche et on relâche. Vous allez fléchir les jambes. Les pieds vont être proches des fessiers. Connectez-moi vos pieds au sol. Vous allez attraper l'arrière de vos cuisses. Inspirez, soufflez le scoop. Amenez le bassin vers l'arrière. Tranquille. Les mains au niveau des cuisses. Tranquille, tranquille, tranquille. Et bloquez quand vous avez les bras tendus. Là, ça bloque. Et là, relâchez. Respiration naturelle. Vous allez inspirer. Et quand vous allez souffler, lâchez progressivement les mains pour poser tranquillement le dos. Les bras vont être le long du corps. Ici. La jambe gauche, elle est tendue. Le pied va être flex. Le single leg circle. La jambe, soit elle est tendue la droite, soit elle est légèrement fléchie. L'objectif, c'est pas de faire des grands cercles et avoir le bassin qui va dans tous les sens. Bassin, épaule, stable. Talon gauche, il va presser. Il presse le sol et vous tirez un petit peu le talon vers vous, comme si vous voulez tirer. Mais la jambe, elle n'est pas tendue au maximum. On est ici, 5 tours dans un sens, 5 tours dans un autre. Hop, moi je prends l'option jambes fléchies pour moins solliciter mes fléchisseurs de hanches et mes quadris. On commence vers l'intérieur. Inspirez, soufflez. 3, 4 et 5 et reverse. On change le sens. Extérieur, interne. Et 1, et 2, et 3, et souffle. Et souffle, on stabilise. Posez-moi le pied droit. Tendez-moi la jambe droite. Changez de jambe. Gauche, on commence à l'intérieur. Inspirez, soufflez. Et 1, 2, 4 et 5. On change le sens reverse. Et 1, et 2, et 3, et 4. Le dernier, souffle, et on relâche. Mettez-moi les deux jambes en tablette. On est sur le sacrum, les 3 points, sacrum, milieu du dos, tête. Les mains, main gauche, genou droit. Décollez-moi le buste en chest lift. Décollez-moi la tête. Décollez-moi légèrement votre buste. Genou dessus des hanches, main gauche, genou droit. Ici, tendez-moi la jambe gauche, pied flex. Ici, puis soufflez, changez. Souffle, souffle, souffle. Et droite, gauche, droite, gauche. Et 1, et 2. Pressez le genou, pressez à droite, pressez à gauche, pressez à droite. Ça fait gauche, droite, gauche, droite, gauche et droite encore 20. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 derniers. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, 7, 8, 9 et 10. Rapprochez-moi les pieds progressivement du sol, étape par étape, pieds proches des fessiers, bras le long du corps. On est là. Inspirez, soufflez, chest lift. Enroulez d'abord la tête, épaules, les mains vont rester au sol. Ils vont monter jusqu'à la croix de votre soutif, milieu du dos. Dorsal 8, 7 ou 9. Et vous soufflez. Inspirez, soufflez sur la descente. Vertèbre par vertèbre. Et on pose la tête. 2 respirations. Inspirez. Soufflez.
Inspirez quand vous êtes en haut. Gonflez-moi les côtes arrière, soufflez, descendez. Petite variante, les bras vont se décoller. Inspirez, même chose, soufflez, les bras vont monter. Inspirez en haut, gardez les mains décollées. Posez-moi la tête vertèbre à vertèbre. On pose, 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 on pose tranquillement. On en fait encore 3, décollez la tête, chest lift. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Les mains vont aller loin, 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 loin vers l'avant. Les épaules sont basses. Inspirez en haut, souffle sur la descente. Là, creusez. Rentrez-moi. Restez concentré sur votre centre. Hop, il descend, il descend, il descend. On n'a pas l'arrière du dos, on n'a pas le bas du dos en contact avec le sol, plus que 2. Tout est neutre, tout est neutre. C'est les muscles profonds qui vont stabiliser, qui vont permettre de travailler avec le dos. Les deux, l'avant et l'arrière, sont potes. Et ça descend. On va limiter les douleurs, on va enlever les douleurs. On va vous donner plus de mobilité, plus de souplesse. Les derniers, ça monte. Et ça monte. Les épaules sont basses et ça monte et ça monte. Et vous stabilisez. Et à partir de là, l'on-joint, petit battement, tap, 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 tap. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. La respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 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 inspire. Souffle, 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 souffle. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle, 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 souffle. Inspire, 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 inspire. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bloqué. On bloque. Inspirez, soufflez et posez-moi vertèbre par vertèbre. Tranquille, 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 tranquille. Les pieds vont être serrés, genoux connectés. Bras le long du corps, paume de main au sol. Légèrement enlevé. Vous allez poser les genoux sur votre droite, mais le mouvement, c'est les genoux. C'est pas j'amène directement. Ça veut dire si je suis là, mes épaules restent connectées au sol, et là c'est les genoux. J'amène que les genoux. Les fessiers vont rester au sol et progressivement vont se décoller. D'abord les genoux, ça monte. Et ça monte, étape par étape. Fessiers, côte, épaules, et là vous relâchez. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Prenez votre temps, change de côté. Quand vous changez de côté, c'est d'abord épaules, côte arrière, c'est d'abord les côtes. D'abord les côtes, vertèbre par vertèbre, le bas du dos, qui vont amener le bassin, qui vont amener les genoux. Et on change de côté, d'abord les genoux, qui amènent la cuisse, qui amènent le bassin, qui amène le bas du dos, qui amène les côtes et l'épaule. Les deux épaules restent au sol. La tête à l'opposé. On va le faire une deuxième fois. D'abord, ramener côte arrière droite, le milieu du dos, le bas du dos. La tête, elle change de côté et on amène les genoux progressivement. Ramenez les genoux, d'abord côte arrière. Tranquille, tranquille. D'abord les fessiers. Et le côté gauche, amenez les genoux à gauche. On va ramener les genoux progressivement, tranquillement. Le haut du dos, le milieu puis le bas. Vous allez attraper l'avant de vos deux genoux, le gauche, le droit, genou poitrine. Étirez, tranquille, tranquille, tranquille. Rabaissez-moi les épaules. On va relâcher les genoux, puis vous allez vous installer sur le dos, bien sûr. On est sur le dos, là, tendre les jambes. Si vous voulez vous mettre sur le côté, si vous voulez avoir les bras le long du corps, main sur le ventre, main au niveau des côtes, les doigts croisés, libre choix. Libre choix. Mettez-vous dans votre posture la plus agréable. On va lâcher prise un tout petit peu, tranquille. 5 petites minutes.
Vous êtes sur le dos avec une respiration naturelle. Voilà, pour le moment, la respiration naturelle. On va faire étape par étape. On va commencer sur le haut du corps, de la tête aux pieds, et ensuite il y aura le chemin inverse. Vous allez inspirer par le nez, la même respiration que dans le Pilate. On inspire par le nez, une respiration très légère. Puis quand vous allez souffler par la bouche, c'est une expiration légère, profonde. Relâchez-moi votre tête. Essayez de vous relâcher au niveau de la mâchoire. Puis ça descend au niveau du cou. Un relâchement total des muscles du cou. Sentez les épaules descendre dans une diagonale vers le bassin. Les omoplates vont prendre plus de surface dans le tapis. Omoplates beaucoup plus plates dans le sol. Elles vont descendre vers les hanches et se rapprocher peut-être légèrement de la colonne. Puis la respiration naturelle. Quand vous allez inspirer par le nez, vous avez votre attention au niveau de vos sternums, au niveau des côtes, droite et gauche, au niveau du ventre. Vous allez voir que tout va se gonfler, le ventre va se gonfler légèrement, le sternum va monter un petit peu, puis les côtes vont prendre de la largeur. Même chose vers le sol. Si vous mettez votre attention sur les côtes arrière, ce que je vous demande dans le cadre depuis une petite heure, c'est de gonfler. Puis quand vous allez souffler par la bouche, ça va se dégonfler. Mais ça va se dégonfler de haut en bas. Le sternum va descendre, le ventre va descendre, le nombril idem. Puis les côtes arrière elles vont prendre plus de surface. Comme si on voulait poser une feuille de droite à gauche, du centre vers la droite et du centre vers la gauche. Respiration naturelle. Puis même chose vers le bas. On inspire et on souffle un relâchement au niveau des fessiers. On sent des fessiers beaucoup plus molles, plus de surface dans le sol. Les jambes vont peut-être se tendre un peu plus et vont prendre une rotation externe, orteil vers l'extérieur. Puis la respiration tranquille. On va se focaliser un peu plus sur l'intérieur, au niveau de sa tête, au niveau de son corps. Inspirez et quand vous soufflez, lâchez prise. Pensez à rien. Pensez même pas à ce que vous avez fait dans le Pilate. Pensez pas à votre repas de ce midi. Pensez pas à votre semaine. Pensez pas à votre confinement. À rien. Videz votre tête. Videz votre esprit. Si vous faites ça dehors, un petit son d'oiseau, une petite mélodie, si vous avez mis une petite musique. S'il n'y a aucun son, prenez ce côté positif, le vide total. Vous êtes dans votre bulle. Libérez-moi les tensions, libérez-moi les ondes négatives. Puis on va faire un plein maximum d'énergie. On inspire par le nez, sentez cette poitrine se gonfler d'énergie, puis quand vous allez souffler, on va la diffuser dans le corps, par les poumons, par le cœur. Elle passe dans les épaules jusqu'au bout des doigts, elle descend dans les fessiers jusqu'au bout des orteils, puis elle va remonter dans le sens inverse. Les orteils vont commencer à bouger, les doigts vont commencer à bouger. On sent une activation mollet-cuisse, une activation avant-bras biceps. Vous avez le droit de fléchir les bras en gardant les coudes au sol, de ramener un petit peu pied, talon droit, talon gauche, une fois droite, une fois gauche. Vous pouvez attraper le genou droit, puis le genou gauche. Enrouler les épaules dans un sens puis dans un autre, même quand vous êtes sur le dos. Puis on va attraper l'avant de ces deux genoux. Se berce d'avant en arrière, un coup à droite, un coup à gauche, et à votre rythme, vous allez passer le poids du corps sur les fessiers, soit je me berce d'avant en arrière pour amener le poids du corps sur les fessiers, soit je pose à droite en position fœtus ou à gauche, et je pousse. Et vous êtes sur les fessiers. Quand vous êtes sur les fessiers, si vous avez toujours les yeux fermés, ouvrez les yeux, connectez votre lumière, puis à son rythme, main au sol, poussez, pose de l'enfant. À partir de là, vous allez dérouler le dos. On déroule le dos tranquillement, 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 vertèbre par vertèbre, la nuque, puis la tête. Vous allez connecter les talons. Les talons vont être connectés et les pieds vont être en V pilate. Pieds parallèles et on connecte les talons. On va monter légèrement, inspirer,
Demi-pointe légère, puis soufflez, gardez les talons décollés. On inspire et on descend. Tranquille, 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 tranquille. On fait une deuxième fois. Soufflez sur la montée. Soufflez sur la montée. Stabilisez. Inspirez par le nez. Et soufflez quand vous posez les talons. Tranquille, on pose, on pose, on pose. Ramenez-moi les pieds parallèles. 3 respirations, 3 montées d'épaule. Inspirez. Soufflez, relâchez. 2. Relâchez. Plus que 1. Et je vous dis merci. Passez une bonne journée. J'espère que ça vous avait plu. Si vous avez des questions, je suis dispo. N'oubliez pas de faire un petit don si vous en avez envie. Dans tous les cas, vous serez dirigé vers cette page de don. Avant, c'était moi qui faisais la chose. Maintenant, vous serez dirigé vers ça. Si vous avez des questions, 5 petites minutes, je suis dispo. Merci. Merci beaucoup pour les petits compliments. Julie, Anaïs, Lise, Alice, etc., etc. Ah, cool, Caroline. Super. J'espère que ça t'a plu. Non, non, Martine, Riz, je ne fais pas de yoga. Le yoga, non, je ne fais pas. Je fais que du pilates. Après, tout ce qui est respiration, moi, c'est ma priorité dans mes cours et dans le pilate. Dans le pilate même, la respiration, elle est extrêmement importante. Pour moi, la respiration, c'est 90% du travail. C'est-à-dire que pour rechercher ce centre, rechercher cette partie-là, rechercher les muscles profonds, relâcher ce bassin, relâcher ses épaules, ça part vraiment de cette respiration. Dites-vous, dans le pilate, c'est la pensée, votre pensée à vous, votre concentration, la fluidité. Une fluidité, c'est des mouvements légers, pas crispés. On est ultra léger. La respiration, elle est ultra importante. Et ça, c'est beaucoup de gens ont du mal à faire, a du mal à créer, parce que la respiration n'est pas naturelle, ça je vous le dis. Et après, tout ce qui est gestuel, c'est peut-être mon passé sportif. Comme je suis ancien gymnaste, ça m'aide beaucoup. Dans tous les cas, le pilate, il n'y a aucun mouvement où on est crispé, où on est tendu. J'ai fait des cours où on travaillait que les jambes et j'ai eu aucune sensation musculaire au niveau des cuisses. Non, 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 j'ai pas YouTube, j'ai juste Instagram. J'ai Facebook et j'ai Instagram. Je poste pas trop de choses en ce moment sur Instagram, mais dans un avenir, je vais poster des choses, beaucoup de pilates et beaucoup de ma vie de tous les jours. S'il y a des gens qui veulent me suivre sur Instagram, hop. Yes, je vous ai mis mon petit pseudo sur Instagram. Mais d'ici quelques temps, je vais commencer à détailler des mouvements de pilates. Je vais faire mouvement par mouvement et expliquer le mouvement sur Instagram et pas faire un cours. Je ne ferai pas ça demain, je vous le dis, ça peut être dans 2 semaines comme dans 3 mois. Parce qu'en ce moment, je suis en train de faire pas mal de choses, même cette confinement. Ah bon? Vous ne me voyez pas en entier? Parce que moi, je me vois en entier. Hein. Je vois tout mon tapis. Avant de couper, je voulais savoir est-ce que tout le monde me voit? Ah, c'est bizarre. Ah, pas les pieds. Si je me mets ici, ah, le toutou, il fait du pilates aussi. Il fait beaucoup de séances de pilates en ce moment avec moi. Le toutou, le toutou. Bon, dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Puis je vous dis bah, demain.
petite séance de pilates très proche de celle-ci. Et puis sinon, la semaine prochaine, profitez du soleil sur un balcon, un jardin. Faites attention, faites pas l'andouille. Et puis, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.